Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous êtes au taquet pour accueillir cette semaine. Pour les prédictions de celle-ci, on va aller avec le tarot de Marseille. On va regarder ensemble quelles sont les prédictions, à quoi on doit être attentif, qu'est-ce qui pourrait ici aussi arriver à notre insu. On va regarder tout ça ensemble. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. N'oubliez pas d'aller voir vos horoscopes qui sont déjà prêts pour le mois prochain. Donc, allez checker. C'est parti. Première arcane. Nous avons ici le 5 d'épée. Là, on voit que ça va être une semaine où le démarrage va être un petit peu agaçant. Le 5, ça veut dire qu'on vient nous enquiquiner, qu'on vient nous... pour pas dire le bon terme. Donc, il se pourrait que ou vous receviez des téléphones ou qu'il y ait une situation qui vous empêche un petit peu de lâcher prise. On voit que vous êtes contrarié, que votre esprit il est pris par rapport à une contrainte que vous vivez peut-être actuellement. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on aimerait vous dire ? Que les choses, elles vont connaître un tout autre dénouement, d'accord? On voit que pour certains d'entre vous, on a une contrariété par rapport peut-être à un manque financier, par rapport ici à des déplacements qui vont devoir être repoussés, reportés, peut-être tout simplement des rendez-vous et vous avez tout prévu pour pouvoir aller à ce rendez-vous, puis tout d'un coup, on vient ici vous annuler, puis vous êtes un petit peu enquiquiné parce que ça vous a plombé la journée, parce que vous avez tout bloqué autour de ça. Ça, c'est aussi possible. Après, il se pourrait que pour tout ce qui est démarche ici financière, eh bien, on reçoive peut-être ici des petites contrariétés. Pour tout ce qui est ici démarche prêt hypothécaire, acquisition de quelque chose, on voit qu'on reçoit peut-être un courrier, voilà, qui va nous demander peut-être encore un document supplémentaire ou alors on vous octroie mais pas le montant ou un truc comme ça, d'accord? Parce que pas le montant total, mais une partie en tout cas. Donc voilà, il y a des semaines où on démarre au taquet, puis il y en a d'autres, c'est un petit peu moins cool, c'est comme ça, ça fait partie. Mais voilà, l'agacement par rapport à des déplacements, par rapport à des démarches, on va regarder. On continue. On nous parle ici, et là je vais juste revenir là-dessus, parce que cette situation vient toucher quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Alors c'est où vous checkez ici quelqu'un qui démarre, et puis on voit qu'on fait un petit peu face à une situation qui vous empêche d'avancer ou qui empêche ce jeune adulte, ou cet adulte, en tout cas quelqu'un de plus jeune que vous, d'avancer. Mais on n'oublie pas ici que le valet de coupe représente la bienveillance, ce qui veut dire que malgré les contrariétés actuelles que l'on vit, sachez que cette personne va pouvoir ici trouver des ressources autour d'elle. Ça peut venir par vous, ça peut venir par d'autres personnes autour. Et on voit que cette personne, elle va pouvoir, en tout cas cette semaine, entreprendre un renouveau. Déjà un premier pas, un premier jus, disons-le comme ça, d'accord ? On continue. Là, on voit qu'il y a une situation comme ça, sinon ça ne va pas le faire. Là, on est avec le pendu. Ça veut dire que... Je vous le mets à l'endroit. Le pendu, ça vient nous dire quoi? Ça vient ici nous parler d'une semaine, peut-être, ou pour certains, vous allez tout simplement rester dans l'inaction. Pourquoi? Parce que vous savez que ce n'est pas du tout le moment. Le pendu vient ici nous parler d'un temps qu'on décide de ne rien faire, de ne rien entreprendre, parce que on sait, nous, pas autour de nous et ce que les autres y veulent, nous, on sait que ce n'est pas le moment, ou on n'est pas prêt, ou la situation, elle est encore pas assez apaisée pour pouvoir entreprendre ou démarcher quelque chose. Donc, on reste un petit peu en mode fainéasse, volontaire, mais c'est pour mieux aussi réfléchir à la méthodicité, à comment on va faire les choses. Donc, autour de vous, peut-être qu'on va vous dire, oui, mais c'est pas possible, tu fais rien, machin, gna. Non, pour toi, c'est réfléchi, c'est très clair dans ta tête.
On n'oublie pas qu'on est avec un as de bâton. L'as de bâton vient ici vous représenter tout ce qui est ici une réussite professionnelle, matérielle, le pouvoir. Ça, vous l'avez. Mais c'est clair que actuellement, par rapport à ce que vous avez décidé d'entreprendre, on est dans du général, donc c'est propre à chacun de vous, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous avez décidé eh bien, de reporter des rendez-vous, des démarches ou autre chose, parce que vous savez qu'actuellement, il vous manque des choses, que ce n'est pas le moment et qu'il va falloir ici attendre que les choses, elles soient un peu plus propices pour que vous puissiez démarcher. D'accord? On continue. Sécurité sur un plan financier, malgré que on est dit avant qu'on est quand même dans une semaine un petit peu contraignante. On est dans le début de semaine, d'accord? Donc, après, on décide aussi, eh bien, de faire ou d'attendre ou de démarcher. Ça, c'est propre à chacun de vous. C'est vous qui décidez. On n'oublie pas que le pendu, c'est la personne qui décide, hein, d'accord? Donc, vous. Là, on est quand même dans une sécurité professionnelle et une sécurité ici financière. Et on voit que quelqu'un d'entre vous sort d'une situation compliquée financièrement. Donc, pour tout ce qui est partenariat, pour tout ce qui est clientèle, si vous êtes mis à votre compte et tout ça, et puis qu'actuellement, bah, ça peinait à venir, eh bien, sachez que cette situation, elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas encore entrepris, que vous devez entreprendre dans le sens où mettre, faire, à vous de voir, d'accord, pour changer ça. Pour tout ce qui est peut-être magasin, j'en sais rien, façon de parler, comment je pourrais vous dire ça bah, peut-être que vous attirez pas la bonne clientèle parce que vous faites peut-être pas la bonne pub. Ou ben, vu qu'on part un petit peu au début du printemps-été, ben, vous n'allez pas commencer à aller à mettre des trucs d'hiver, quoi. Donc, on comprend qu'il faut donner un autre élan, hein, une autre énergie pour que ça débloque. On n'oublie pas, hein, le 8 d'épée, ça veut dire qu'on sort d'une situation. Ça veut dire que le cycle, il est en train de se finir. D'accord? 4 d'épée. Oui, j'ai dit le 8 de bâton, c'est le 8 d'épée, pardon. Le 4 d'épée ici, on nous parle de blocage. D'accord? Ça veut dire que il y a autour de vous des personnes qui ne veulent pas que vous avanciez et qui viennent un petit peu vous baisser le moral. D'accord? Genre, est-ce que tu es sûr que c'est le moment, mais il y a déjà trop, tu es sûr que tu vas y arriver? C'est fini, c'est mort chez toi. Hein. Ça veut dire que tu vas commencer à te poser 36 000 questions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Alors qu'il t'a fallu des semaines, voire des mois pour avoir confiance, pour croire que tu pourras y arriver. Et puis là, ben, en une fraction de 2 secondes, tu as une personne qui vient ici te foutre le moral en bas. Donc, on fait attention, d'accord? On voit qu'on vient un petit peu vous enquiquiner sur le plan ici financier, matériel. Est-ce que tu pourras gagner suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins? Donc, vous voyez un petit peu le schéma, d'accord? Donc, j'ai ici quelqu'un d'un peu... alors, faut dire, hein, quelqu'un de très masculin. Ça peut être une personne féminine qui a un fort caractère, très dominante. Mais ça peut être aussi une personne masculine très bienveillante. Mais par contre, il est tellement bienveillant qu'il te fout le doute. Et puis après, tu es dans la peur et tu n'oses plus entreprendre, ni démarcher ou autre chose. D'accord? On continue. 4 de coupe et la protection. Malgré tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est vrai que c'est une semaine qui commence un petit peu, pas tellement agréablement, quoi. Hein? C'est un petit peu... on aimerait que ce soit différemment, hein? mais voilà, on ne peut pas décider. C'est comme ça, c'est les énergies. On sait comment y faire face, ça c'est le plus important. Par contre, on a ici ce 4 de coupe. Donc, protection, stabilité. Peut-être aussi des pourparlers au sein de la famille qui auront lieu pour justement mettre en sécurité, stabiliser une situation ici familiale,
relationnel, amical, voire professionnel. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir trouver ici un équilibre, une stabilité? D'accord? Donc, ici, vraiment, en sécurité, tranquille. D'accord? Et on a ici l'étoile. L'étoile vient ici vous parler de la protection. Et qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire que des fois, il est nécessaire, eh bien, de... Comment je peux vous dire ça? Il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. D'accord? Il faut oser, des fois, tout recommencer de zéro. Et ne pas avoir peur. Parce que pour certains d'entre vous, vous allez devoir sortir de votre zone de confort cette semaine. D'accord? Pour pouvoir démarrer un projet qui vous est propre. Encore une fois, on est dans du général, c'est propre à chacun de vous. Mais l'étoile représente la protection, donc on sait que ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, on reprend les choses de zéro. C'est où on reprend par rapport ici au relationnel, amical, sentimental, où on va reprendre ici une relation de zéro, d'accord? Ou alors on va suivre quelqu'un pour que cette personne puisse reprendre sa vie en main, pour qu'elle puisse reprendre les choses depuis la racine, d'accord? Même si on ne rentre pas dans des cases, même si ça ne correspond pas à la manière de la personne ou quelque chose dans ce style, on voit que c'est quelqu'un qui va devoir trouver ses propres ressources. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, et on va y aller dans ce sens-là. D'où on reprend ici de zéro, quelque chose qui était totalement stérile pour pouvoir ici donner le fruit qu'on a envie de donner à cette situation. Mais pour ça, on va devoir sortir quand même de notre zone de confort. On va devoir écouter quelqu'un qui va nous apporter un conseil. Ça va peut-être nous agacer au plus haut point, mais en attendant, c'est pour un mieux-être. D'accord? Donc, quand je dis que ça va nous agacer au plus haut point, c'est peut-être que cette personne, elle a une manière de voir, une manière de penser qui ne nous correspond pas du tout. Peut-être aussi une apparence, hein, qui va déjà nous mettre un petit peu en retrait. Or, on ne doit pas se fier à l'apparence et on doit voir vraiment ce que la personne elle a envie de vous apporter, qu'est-ce que ça peut amener dans cette situation. D'accord? Et là, c'est la persévérance. D'accord? L'étoile, c'est la protection. On sait que c'est bon, c'est tranquille. Mais par contre, c'est la persévérance, c'est la détermination. Et ça finit toujours par payer. Que ce soit maintenant, demain, après-demain, ou après-demain, après-demain, ou dans quelques mois. Donc, sachez que ça finit par payer. Une chose aussi, je sais qu'on est dans la guidance de la semaine, mais dans les 4 jours où... dans le mois à venir, sachez qu'il va y avoir ici des nouvelles favorables qui vont rentrer chez vous, dans le sens où il y aura des signatures de contrats, il y aura peut-être de la collaboration, il y aura ici des demandes qui seront ici propices pour votre évolution. C'est quelque chose ici qui est en train de se préparer à vous. C'est pour ça que cette semaine nous parle ici de méthodicité. Des fois, c'est mieux de rien faire parce qu'on sait que c'est pas le moment. On attend, on finalise, on cherche, on va se documenter, on travaille peut-être en coulisses. C'est normal. Même si autour de vous, on pense que vous êtes un glandeur, une glandue et puis que vous en foutez pas une. On s'en fout. C'est pas les autres qui payent vos factures, c'est vous. D'accord? Et ça, c'est important des fois. Balayer devant sa porte avant de balayer devant les autres. Hein, je pense que j'ai tout dit comme ça. Et la finalité, je vais m'arrêter là parce que sinon on part dans une guidance trop longue. Avec le cavalier de denier, c'est quoi? Le cavalier de denier vient ici vous dire que vos objectifs financiers seront atteints. Autant financiers, autant que professionnels. D'accord? Ça veut dire qu'avec le cavalier, il y a des choses qui sont en chemin, qui sont en train de venir à vous, qui vont répondre à ce manque, à ce besoin. Donc, confiance, tranquille, d'accord? C'est une semaine qui peut démarrer un petit peu désagréablement. Hein, je ne sais pas même pas si ça existe, mais c'est pas grave. Mais en attendant, eh bien, ça va nous faire prendre conscience de ce qu'on veut pas, comment je peux faire, qu'est-ce qui est la meilleure méthodicité, qu'est-ce qui m'est conseillé,
Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie? Et puis de tout ça, ben, on fait notre petite soupe. Et des fois, ben, c'est juste un pas après l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance. Vu qu'on nous parle ici d'accueillir des, des, euh, des propositions, quoi, tout simplement, qui vont ici répondre à une demande, qui vont répondre à des manques dans lesquels on est actuellement. D'accord? Donc, courage, force, détermination. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière, mais voilà. J'espère en tout cas qu'elle vous parlera cette guidance de la semaine. Dites-moi un petit peu en commentaire. Et puis, écoutez de temps en temps encore durant la semaine pour voir ce qui s'est passé, ce qui n'est pas passé. Parce que des fois, bah, c'est important de voir où on se situe dans le temps. On est tous différents, hein, d'accord? Donc voilà, je vous embrasse, je fais des gros poutous mamour. Je vous souhaite quand même une toute belle douce semaine. Prenez soin de vous. Allez, gros bisous.